Sincères salutations à tous et à toutes. C'est Robert Mars pour vous présenter un nouvel épisode de Gloire à Poppy. Donc, dans le cas présent, je ne sais pas. Oui, j'ai bien cadré. À la gauche du pied de Rhubarbe, vous pouvez voir des noyaux de pêche et de prune. Donc le projet que j'ai, c'est naturellement de faire pousser ces différents noyaux. Vous allez me dire qu'il faut les recouvrir avec de la terre. Eh bien, l'expérience dans le cas présent, c'est justement de les laisser vivre comme ça, de ne pas permettre l'ensevelissement des noyaux et de les laisser au gré des intempéries pour germer. Bon, on ne va pas se mentir, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain non plus. On verra donc au printemps si ça a germé, mais j'ai un doute. Dans tous les cas de figure, ces noyaux doivent tout d'abord percer la coquille de bois, si je puis dire, qui les entoure. Pour ça, elles vont avoir de l'eau distillée du ciel, puisque on ne va pas se mentir, la distillation, c'est l'évaporation de l'eau en laissant les oligo-éléments dans le sol et retomber après refroidissement en acquérant du dioxyde de carbone au passage, ce qui la rendra un petit peu acide. Mais je dois vous l'avoir dit précédemment. Donc précédemment, je ne sais pas si j'ai dit, mais dans les infractuosités des coquilles s'accumule donc l'eau de pluie qui est chargée en dioxyde de carbone. Et donc on peut envisager que via encore une fois la capillarité, cela augmente l'apport en la matière. Et peut-être qu'une fois qu'il a réagi avec la coquille, elle elle devient moins, elle devient inutilisable et donc elle remonte en surface de l'eau entre guillemets. Et donc ce qui ferait que l'acide a une densité un peu moins importante étant donné qu'elle a réagi avec la coquille du noyau. C'est une hypothèse. Bien. Allez, c'était Robert Mars pour vous présenter un nouvel épisode de Gloire à Poppy. Au revoir.